Un cas d'école dans l'univers du cinéma de super-héros, c'est le sommaire de ce nouveau live de DVD Critique. Bienvenue à vous! The bell's been rung. Out in the dark, among the stars, the god is dead. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas d'école, et c'est celui de Zack Snyder's Justice League. Alors, pourquoi c'est un cas d'école? Eh bien tout simplement parce que ce film a d'abord été réalisé en grande partie par Zack Snyder, mais alors qu'il avait tourné les 3/4 du film, Zack Snyder a été frappé par un drame puisque sa fille Autumn s'est suicidée et il a donc dû quitter le plateau, et il a été remplacé au pied levé par Joss Whedon, qui en a profité pour remodifier un peu le scénario de Chris Terrio, à qui l'on devait justement déjà le Zack Snyder, mais qui avait déjà travaillé sur Batman vs Superman. Et donc Joss Whedon y a rajouté quelques modifications, et notamment, on sait, alors je précise juste que Joss Whedon c'est un réalisateur qu'on avait déjà pu voir à la tête de séries comme Buffy ou les Marvel's Agents of Shield, donc c'est pas forcément quelqu'un qui partage totalement l'univers de Snyder. Et donc, la sentence ne s'est pas fait attendre. Quand le film est sorti, ça a été un échec, tout relatif bien sûr, mais ce fut un échec. Et les fans ont crié au saccage de l'œuvre de Snyder, et donc ils ont réclamé à corps et à cri, à grands coups de pétition, de pression sur le studio, que le réalisateur propose son montage tel qu'il l'imaginait au départ. Il aura fallu un peu plus de 3 ans, mais Snyder a donc écouté l'appel, le studio aussi, et voilà, au bout d'un peu plus de 3 ans, eh bien, le film est sorti d'abord sur une plateforme, HBO Max, et puis ensuite en VOD, pour finir enfin sur un support physique, 4K, Blu-ray et DVD. I had a dream. Almost like a premonition. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. I need warriors. I'm building an alliance to defend ourselves. How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. Est-ce que, pour autant, la version Snyder est plus intéressante que la version de Joss Whedon? Évidemment, oui, c'est plus du tout la même chose. Alors déjà, le film dure 3h52. Snyder y a recentré son discours, alors particulièrement sur l'affiliation. On sent quand même que dans ce nouveau montage, le drame qu'il a subi pendant le tournage est venu directement imprégner son histoire, puisque maintenant on a vraiment une mise en avant des filiations diverses. C'est le cas des personnages de Cyborg, Flash et Aquaman qui cherchent la reconnaissance de leur père. Et puis on a Wonder Woman qui est toujours aussi qui a besoin d'avoir l'approbation de sa mère, la reine, et sans parler de Superman dont l'ombre du père adoptif et évidemment de son père plane toujours derrière lui et au-dessus de ses décisions. Voilà. C'est sombre, évidemment, mais ça, chez Snyder, on a un peu l'habitude. Par contre, effectivement, quand on parle d'habitude chez lui, eh ben, c'est ce qui rend le film vraiment pénible à regarder, parce que 3h52 de CGI. Alors, CGI, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire Computer Generated Imagery, ce qui veut dire les effets spéciaux. Ça s'en est gavé, le film n'est quasiment que basé là-dessus. Il y a l'utilisation des ralentis qui vient aussi plomber le film. Alors, on peut
effectivement, faire un film de 3h52, quand on utilise le ralenti quasiment toutes les 2 ou 3 minutes, effectivement, pour le coup, ça étire le temps. Et c'est bien là ce qu'on va lui reprocher, parce qu'on va prendre l'exemple de Flash. Flash qui, dans la première scène où il utilise son pouvoir, eh bien, tout est au ralenti. Alors ça fait penser évidemment à Vif Argent dans les X-Men de Bryan Singer, et à juste titre, puisque on retrouve quasiment le même mécanisme, tout s'arrête, tout est au ralenti, sauf lui qui va modifier l'attitude de la personne qu'il va sauver, et qui va lui permettre de ne pas se blesser. Chez Bryan Singer, cette scène-là, elle est hyper drôle, elle est dynamique malgré tout, et puis surtout, voilà, elle n'arrive qu'une fois. Chez Snyder, elle arrive à chaque fois qu'il va utiliser son pouvoir, et ben on aura le droit à ce ralenti. Enfin bon, ça en devient presque pénible. C'est pareil, il y a la scène, la première scène avec Wonder Woman quand elle sauve un groupe d'écolières qui sont prises en otage. Le méchant tire et ça met 3 plombs, on voit la balle partir et puis on sait très bien qu'elle va ricocher sur le bracelet de Wonder Woman. Et ben non, là on y a pendant 3 plombs, on a un ralenti, puis on voit la balle arriver, puis oh surprise, elle ricoche. Alors, puisqu'on parle de Wonder Woman, ça va nous amener d'ailleurs au problème d'esthétisme du film, à savoir, chaque personnage arrive de la même manière. Alors c'était déjà gavant sur Batman versus Superman, mais ça l'est encore sur Justice League, puisque, alors, cette fois-ci, Wonder Woman n'arrive pas en glissant comme dans Batman versus Superman, mais elle arrive toujours en sautant, c'est-à-dire qu'elle est toujours du haut, je ne sais pas comment elle se débrouille, mais enfin elle arrive toujours du haut, et puis elle pète 3-4 carreaux chaque fois qu'elle arrive sur le sol, ce qui donne un peu, enfin, si on est un petit peu cartésien, on se dit quand même que les représentants de la ville et les financiers de la ville doivent commencer à s'arracher les cheveux avec tous ces super-héros qui leur pètent tout à n'importe quel moment, parce que la facture pour les réparations doit quand même être assez élevée. On doit quand même y aller. Bon, donc du coup, Wonder Woman fait ça, Superman arrive toujours en flottant, et bon, bah, parce que c'est l'aspect divinité voulu par Snyder. On a donc les fameux ralentis autour de Flash. Et puis alors Batman, Ben Affleck en Batman, déjà Ben Affleck on savait que c'était une erreur de casting, mais alors en guise de Batman, déjà on a l'impression de se retrouver dans Beetlejuice avec celui qui rétrécit les têtes, c'est-à-dire qu'on a le corps de Ben Affleck qui est disproportionné par rapport à sa tête, et on a rarement vu un Batman aussi absent, un personnage aussi transparent, c'est-à-dire qu'on a plus tendance à penser aux autres qu'à lui. Donc c'est un peu dommage puisque c'est quand même lui qui est censé gérer l'équipe. C'est-à-dire que si on regarde chez Marvel, on a un Tony Stark qui a tendance à prendre tout l'espace quand il est là, et ben chez DC on a un Batman qui est complètement effacé, voilà, qui est complètement en retrait, et donc un jeu d'acteur qui est en dessous du niveau de la mer. You were sent here for a reason. And even if it takes you the rest of your life, find out what that reason is. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to. Tout ça pour dire, ce Snyder, Justice League, reste une déception. Ça l'était déjà sous la forme de Joss Whedon, ça l'est toujours sous la forme de Snyder, même si ce remontage permet de mieux comprendre l'histoire avec des personnages qu'on ne voyait pas d'ailleurs, comme Doomsday, qu'on n'avait pas vu dans la version de Whedon, et qui là effectivement vient déjà donner un peu plus d'explications sur l'autre personnage de méchant, sur Steppenwolf. Malgré tout, ça reste un cinéma qui va plaire aux fans. Les fans de Snyder vont certainement s'y retrouver.
De la cryogénie, comme on a pu entendre un petit peu partout, je pense que c'est largement exagéré, mais bon, les fans seront rassasiés. Par contre, pour les autres, il faut tenir 3h52 et puis si vous avez une installation qui, si vous avez un home cinéma ou si vous avez une salle avec un effet Atmos, autant la répartition est incroyable, mais par contre vous risquez quand même le mal de tête parce que ça explose de tous les côtés à n'importe quel moment et y compris quand des personnages arrivent. Voilà. Tout ça pour vous dire, n'oubliez pas quand même que le cinéma, ça se vit sur grand écran. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et évidemment sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas d'aller visiter notre site pour y découvrir tous nos tests de matériel, nos tests de films et nos avant-premières. Voilà, d'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.